Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez Lidifé et Elisaïe. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien de votre côté. Moi je vais bien, merci à tous d'être là. Merci pour tous vos partages, messages et tout, je les lis tous, merci. N'hésitez pas à vous abonner si vous passez par là. Si ce n'est pas encore fait, activez la petite cloche de notification qui est quelque part par là à côté abonné pour être averti chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Bien, nous avons 3 cartes qui sont tombées, je vais les interpréter, je vais vous dire ce que je ressens, ce que je vois, ce que j'entends. Et ensuite, on va remettre les cartes dans le jeu et on va recommencer. Là, maintenant, on nous parle... Vous avez envie de prendre la distance avec cet homme. Mais les positions, vous ne savez pas très bien comment vous positionner. Comme si vous êtes en train de vous dire, oui, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de m'éloigner de cette personne. Mais je m'éloigne d'elle, je vais où, comment je fais, est-ce que je m'en sors, est-ce que ça va aller, est-ce que je fais le bon choix, est-ce que je vais trouver mieux ou pas. Mais aussi pour certaines personnes, il y a cette envie, certainement ça te plaît, ça t'arrange de le faire, que tu te dises l'essentiel c'est de le faire. Je ne sais pas comment ni pourquoi, mais l'essentiel c'est de le faire et de passer à autre chose, de mettre des actions en marche pour pouvoir me créer un autre avenir parce que c'est ce que j'ai envie de faire. Donc soit c'est imminent pour vous si déjà ces 3 cartes tombent, si vous avez envie de trouver autre chose, de trouver une autre voie, ça peut même être une autre voie professionnelle. Hein. Vous savez, ça peut être cet homme aussi peut vous représenter un patron, une entreprise, un père de famille, une mère de famille, ou tout simplement le projet dans lequel vous avez envie d'investir. Vous ne savez pas où tout ceci vous mène, mais tout ce que vous savez, c'est que vous avez envie de le faire maintenant. Même si vous avez des peurs, des doutes, comme dans chaque nouveau projet, vous avez tout ce que vous savez, c'est qu'il va falloir un temps, il va falloir à un moment donné se lancer dans le vide et voir comment les choses vont faire pour ne pas avoir des regrets. Voilà. Ah, voilà. J'ai mélangé le jeu. J'ai mélangé le jeu devant vous et nous avons encore cette distance. Décidément, vous y êtes. Hein. Comme si on te disait, bah oui, voilà. Distance maison. Ok. Ça peut être une situation qui te pousse à partir de ton lieu de vie. La distance maison, c'est pas forcément que ça peut, je vais vous donner toutes les informations que j'ai. Pour certaines personnes, ça peut nous parler d'un déménagement, de prendre de la distance avec la famille, un lieu qui vous apporte, qui semble ou qui vous apporte vraiment sécurité, bonne ambiance familiale ou quelque chose de structuré. Ça peut être aussi, vous allez devoir vous éloigner quelque temps de votre famille, de votre lieu de vie, soit à cause du travail, parce que vous partez peut-être 1 mois, 6 mois en mission. Vous voyez, ça peut être aussi quelque chose comme ça, ou que vous êtes un homme, une femme qui voyageait beaucoup, vous allez devoir vous éloigner quelque temps de vos enfants, ou c'est vice-versa. Il peut y avoir quelque chose comme ça, et comme je te disais, pour certaines personnes, vous pouvez juste avoir l'envie de partir de ce lieu ou de cette entreprise familiale ou même de ce truc que vous avez mis en place ou que quelqu'un a mis en place pour vous depuis quelque temps qui ne te convient plus et que vous dites aujourd'hui c'est bon, il est temps de prendre mes distances, de prendre mes clics et mes claques et de me barrer de là. Vous voyez, ça peut être quelque chose comme ça pour certains d'entre vous. Établir le jeu et on va regarder les messages. Voilà. Une dernière carte. Voilà. Bon, la première carte nous parle de quoi? La première carte nous parle ici de conflit. Hein. De conflit, d'incertitude aussi. Et ça peut aussi nous parler d'incompréhension. Ça peut être, vous allez devoir vous justifier. Ou actuellement, il peut y avoir il y a des choses à régler, que ce soit intérieur ou extérieur. Vous allez devoir trouver un terrain d'entente avec quelqu'un ou des personnes. Mais ici, on voit, vous allez devoir vous organiser, mais surtout, vous allez devoir vous expliquer. Ou alors, vous êtes en train
vous vous sentez mal à l'aise. C'est comme si vous, actuellement, vous êtes en train de pointer du doigt quelqu'un ou comme si vous êtes en train de remettre la faute sur quelqu'un. Vous trouvez peut-être des excuses à vous-même par rapport à ce que vous êtes en train de faire ou par rapport à ce que vous êtes sur le point de faire parce qu'on a vu par rapport à cette distance du lieu de vie, ça peut être qu'il faudra peut-être vendre, partager, mais que ce soit dans un cas ou dans un autre, ici, vous allez devoir vous expliquer avec ces personnes ou avec cette personne. Voilà, avec le temps, ça peut être aussi une situation qui dure depuis longtemps, des conflits. Ça peut être aussi des conflits qui durent depuis longtemps. Ça peut être aussi depuis longtemps, vous avez envie de trouver vous avez envie de vous libérer de ça. Ça peut être depuis un bout de temps, vous avez envie de quelqu'un, quelque chose qui vienne en quelque sorte vous sauver ou vous donner raison ou pas du tout. Mais ça a mis assez longtemps pour que vous ayez aujourd'hui envie de franchir le pas ou de passer à autre chose. Voilà. Et avec aussi la sexualité, avec le temps et avec la sexualité, ça peut être aussi que c'est à cause de ça. Hein. Toutes ces incompréhensions, toute cette accumulation de frustration, de stress aussi, ça peut nous parler aussi de ce lien avec le temps qui s'est détérioré. Parce que la sexualité, c'est au-delà. Il y a des gens qui font l'amour juste pour faire l'amour, mais c'est au-delà. C'est pas juste, on n'est pas là pour juger qui que ce soit, mais c'est quelque chose qui est au-delà de ça. Ça peut nous parler parce qu'on a vu, il y a déjà eu la maison, mais c'est un lien que ça fait un bout de temps, ce lien, il n'y a plus ce lien. Il n'y a plus ce sentiment-là. On est dans quelque chose comme ça. Il peut y avoir aussi l'envie maintenant de construire quelque chose, l'envie de se sentir désiré, de se sentir aimé, de vivre quelque chose de sensuel comme ça. Parce qu'on voit, il y a cet état de l'accusation, la crainte, la peur, les disputes, les querelles et tout ça, la frustration. Et aussi, on se dit, bon, je pars de là, mais il est temps de vivre quelque chose de beaucoup plus harmonieux, de beaucoup plus sensuel, de beaucoup plus clair, de beaucoup plus... Et qui est ce lien solide ici, que cette compréhension des choses entre toi et ce nouveau partenaire. Voilà, on a l'amour, c'est ce que je te disais. Donc, on a affaire à quelqu'un qui veut vivre l'amour aujourd'hui et même qui va le vivre. Mais moi, je t'ai dit, tu vas le vivre ici, mais c'est pas avec cette personne parce que tu t'éloignes. Tu t'éloignes. On a vu avec, si tu espères ici que c'est avec ton partenaire, il y aura une réconciliation, non. Parce qu'on a vu, tu t'éloignes de ce lieu de vie, tu t'éloignes de cette structure-là, que ce soit par rapport à un partenariat, une société. C'est pas comme si ces personnes allaient revenir vers toi. Bien au contraire, cet éloignement va amener beaucoup de conflits. Hein. Il va falloir être bien armé. Vous pourrez aller même jusqu'au tribunal pour ça. Mais avec le temps aussi, on veut que tu saches que tu vas trouver quelqu'un, puisque c'est ton souhait, c'est ton désir. Juste après ça, tu vas trouver quelqu'un qui pourra t'amener cette stabilité, ce lien, cet amour que tu as toujours voulu avoir, cette relation stable ici, épanouissante aussi. Voilà. Et c'est ça que je te disais, tu y rêves, c'est ton rêve ici. On a affaire à quelqu'un qui rêve de ça. Mais tu vas la voir, cette situation. Tu vas la voir, on te dit pour un début aussi, quand cette relation va se présenter à toi, tu auras l'impression que c'est un leurre, tu auras l'impression que c'est une manipulation, que cette personne vient juste te mentir, flirter avec toi. Mais tu le sens, tu le ressens que cette relation, elle arrive ici. Tu le ressens. Tu le perçois, peut-être même tu le ressens, tu le sens dans tes rêves, tu le vois, je ne sais pas comment tu le fais. Mais ici, tu sais que tu es prête à partir, mais ce qui t'empêche pour le moment de vivre cette relation que tu auras avec cette personne, ou soit tu la connais déjà, ou qu'elle va arriver dans ta vie, c'est parce que tu as encore pris au piège dans cet état ici dans cette situation. Peut-être tu n'es pas encore, il y a l'envie de prendre des distances, mais est-ce que le fait que tu aies pris de la distance, tu as nettoyé tes énergies de l'ancien endroit? Parce que le fait de prendre la distance, c'est bien bon, mais il ne faut plus aussi passer tout le temps devant cette maison, il ne faut plus passer tout le temps devant ces personnes, il ne faut plus y penser tout le temps non plus. Si tu prends de la distance et que tout le temps dans ta tête, tu n'arrêtes pas de penser à cette personne, et que tu n'arrêtes pas de passer par là et dire, ah oui, on aimait aller là, on aimait faire ci, c'était bien comme ça, c'était bien avant, c'était ci, mais c'est de sa faute si je suis partie parce que on se disputait tout le temps, mais toute ta vie, le fait même que tu sois partie, toutes tes journées, c'est avant. Donc, c'est-à-dire que ton énergie n'est pas prête à laisser entrer cette personne. Mais si tu es prête,
Si tu fais ce qu'il faut au niveau énergétique et même de ta façon de fonctionner, oui, ça y est, ça vient, ça s'arrange, ça s'approche de toi. Même si pour le moment, tu auras comme une retenue, une peur de te lancer émotionnellement parlant parce que tu as peur. Tu as peur parce que tu te dis, ben, qu'est-ce qui me prouve que ça va marcher ou que je ne fais pas une bêtise, tu vois? On voit ici, on est dans quelque chose comme ça où on essaye tant bien que mal, encore avec la lune, hein, tu le comprends, tu le projettes même, tu l'imagines, tu le visualises, cette relation sentimentale. Tu as envie de le créer, tu as envie que les choses se fassent, mais il y a encore cette situation de manque de confiance, de je veux le faire, mais j'ai encore cette vision de serpent qui est à côté, cette vision de je dois faire attention avec ce chat, je dois percevoir plus loin, je ne dois pas me laisser appréhender comme ça, je ne vais pas tomber dans le piège du premier venu. Mais si tu n'essayes pas, comment tu sauras si c'est le bon ou pas? On nous parle d'un retour. On nous parle d'un retour ici, d'un retour par rapport à une situation. Déjà, le retour, ça peut être quelqu'un du passé qui refait surface dans ta vie, mais ce retour aussi que tu as envie de vivre avec cette personne ou que tu as envie de retour aussi, c'est pas forcément retour. Pour certaines personnes, c'est retour avec quelqu'un du passé, mais pour d'autres personnes aussi, c'est le retour de pouvoir revivre une relation sentimentale, de pouvoir aimer, se sentir aimé, désiré à nouveau. N'oubliez pas, parce que c'est lui qui est au centre du jeu. Et si on veut regarder dans les deux extrémités avant de compléter les cartes, il pourrait y avoir aussi un retour sur un conflit. Une situation qui n'a pas vraiment été réglée. C'est un peu ce que je te disais. Une situation qui n'a pas vraiment été réglée et que tu as passé ton temps un peu à te dire ça, c'était bien avant, j'aurais pu faire ci, j'aurais pu faire ça. Si j'avais fait les choses autrement, ça aurait été comme ça. Il peut y avoir pour certaines personnes, il peut y avoir, peut-être il y a eu comme une infidélité, une tierce énergie, une trahison, ou alors c'est ce que vous avez pensé, c'est ce que vous avez cru. Ça peut être aussi la personne en face qui pense que c'est pour ça que vous choisissez le parti. Peut-être c'est pour ça, peut-être pas. Vous voyez? Mais on voit, pour certaines personnes, il y a comme un retour. Mais le retour là, je ne suis pas sûre. Quand je te dis je ne suis pas sûre, pas que je ne suis pas sûre que ce ne soit pas une bonne idée, hein, tu fais ce que tu veux, je te dis je ne suis pas sûre que ce soit le retour vers, que ce soit quelqu'un du passé qui revienne. Moi je ressens plus ici, quoique pour certaines personnes ça peut être quelqu'un du passé qui refait surface, mais moi je ressens ici les personnes qui ont envie de revivre quelque chose qu'elles n'ont plus eu depuis longtemps. Mais pour certains, ça peut vraiment nous parler de ça. Mais le retour, même si c'était le retour de cet être que tu as aimé, de cette personne que tu as aimé, sache que de la même façon que le retour vient avec cette personne faire retour dans ta vie, il faut aussi que tu saches que ces deux, entre ici les conflits et le retour, ça veut dire que le retour, ce retour de cette personne, le temps, vous allez avoir un peu de temps pour un premier temps d'être dans l'amour, tout ce que tu veux, mais ça va encore, les conflits vont revenir, hein. Donc, ça ne va pas durer longtemps avant que les conflits ne réapparaissent comme comme avant. Voilà, on voit, il y a la séparation, tu vois. Parce qu'avec tous ces conflits ici, parce qu'avec, moi je te disais, avec ces conflits, il y a quelqu'un qui ne se sent plus vraiment à sa place. Il y a quelqu'un qui ne se sent plus, qui se dit, bah, il est temps de passer à autre chose. Il est temps de s'éloigner parce que ça devient lourd, ça devient pesant, ça devient compliqué. C'est pas comme ça que tu imaginais la relation, c'est pas comme ça que tu voyais les choses. Donc du coup, tu préfères sortir de cet état de conflit, se séparer de ces conflits-là, parce que aussi la séparation, c'est pas que la séparation de corps de deux personnes, c'est aussi parce que l'ambiance ne te convient plus. Tu dis, bon, ok, je préfère partir de là, au moins je sors de cette ambiance, comme je t'ai dit, c'est pas forcément sentimental, ça peut aussi nous parler de ton voisinage, ça peut nous parler de ta famille, ça peut nous parler de cette entreprise qu'au départ, tu as aimé être là, l'ambiance était belle avant, jusqu'à ce que les choses commencent à déraper aussi, tu vois. Voilà, et on te dit bien, cette séparation t'ouvre une nouvelle porte. Cette séparation te donne la possibilité de te lancer dans dans un nouveau lieu de vie, dans une nouvelle possibilité de créer quelque chose de plus lumineux. Comme si cette ouverture allait te permettre, cette séparation allait te permettre d'y voir plus clair et de te dire, bah, au fait, la vie est belle. C'est pour ça que je te dis, il y a des personnes qui restent souvent dans des relations sentimentales, professionnelles, familiales, parce qu'elles se disent, qu'est-ce qui me prouve qu'il y aura mieux à l'extérieur? Mais tant que tu n'es pas sorti, tu ne sauras pas.
Il faut souvent oser franchir le pas. Il faut souvent oser franchir le cap pour savoir ce qui t'attend. Si tu t'es trompé, c'est pas grave. Au moins, tu auras essayé. Au moins, tu seras allé voir ce qui se passe de l'autre côté. Hein? Et ensuite, tu pourras revenir sur tes pas. Il n'y a pas de problème à ça. Mais au moins, tu auras essayé. Tu vois, c'est un peu ça. Mais là, on te dit, cette séparation, elle est bénéfique pour toi. Elle est bénéfique pour toi aussi. Même si on voit, il y a des personnes qui vont... elle est bénéfique pour toi, mais aussi tu vas en parler avec des personnes. Ou alors, il y a des personnes qui vont commencer, qui vont parler de ça. Soit peut-être c'est des personnes, comme je te dis, qui étaient déjà au courant de cette relation que tu avais avec ces personnes. Ou ce sont ses collègues ou ses voisins-là qui vont commencer à parler. Et aussi par rapport à la parole, c'est fou, hein. Quelquefois, c'est pour ça que je te disais, tu vas voir plus clair. Les choses vont être plus éclaircies. Pourquoi? Parce qu'il y a eu cette séparation. Parce que quelquefois, dans ton cas ici, c'est quand tu es libre que tu comprends, que tu commences à avoir cette communication avec cette personne. Donc, comme si cette liberté-là donnait enfin le poids ou l'autorisation, ou alors la volonté, le désir à cette personne de venir enfin t'éclaircir, de venir enfin te dire, bah, tu sais, j'ai toujours eu des sentiments pour toi. Ça peut être un collègue, ça peut être quelqu'un qui se méfiait même jusqu'à ce qu'il entende dire que toi, tu t'es séparé de ton conjoint ou de ta conjointe. Ça peut être quelqu'un qui savait, peut-être même tu ne savais même pas qu'elle était au courant de ta vie sentimentale, jusqu'à ce que tu te sépares et là, elle débarque comme par magie, comme une fleur et te dit, bah oui, je pensais, j'ai toujours rêvé à toi, j'ai toujours rêvé de toi, j'ai toujours rêvé fonder cette famille ou avoir cette relation, j'ai toujours eu des sentiments, je rêve souvent de toi, mais je ne pouvais pas me permettre de le dire parce que je savais que tu avais quelqu'un dans ta vie. Donc maintenant, cette séparation, on ne vous demande pas d'aller vous séparer bêtement, hein. Parce que moi, je vous dis toujours, prenez tout avec les pincettes et un minimum de sens de discernement. Parce qu'entre les commentaires que je lis souvent et des personnes qui prennent tout personnellement, allez-y voir ailleurs si je suis, s'il vous plaît. Tu vois, donc ici, on te dit quelque chose comme ça. Donc, si tu le vis, si c'est ta vie, tu comprends. Parce que vous êtes assez intelligent pour ça. Heureusement que vous tous, la majorité, vous l'êtes. Vous savez quand ça vous parle. Il y a des personnes qui savent exactement quand ça les parle ou pas. Ça peut être juste cette partie-ci que je suis en train de dire là, que ça te concerne, ça te fait un tilt dans ta tête et tu te dis oui, c'est ça que je voulais entendre aujourd'hui. C'est la réponse à la question ou pas du tout. Tu zappes, tu pars, tu regardes une autre vidéo. Il y a plein d'autres vidéos sur la chaîne ou alors tu regardes d'autres vidéos chez d'autres confrères, consoeurs. Il y en a plein qui font des belles choses aussi. Tu vois? Donc ici, on te dit ça. Mais le fait que cette personne ici t'ait déclaré ses sentiments et ce qu'elle envisage de faire avec toi, ça va amener comme une contrainte ici. Parce que tu vas te dire maintenant, ok, tu le dis parce que je suis seule, parce que tu le savais, tu le voulais, tu ne l'as pas dit, mais c'est quoi le truc là? Il y a aussi cette notion de méfiance. Je me méfie de toi. Parce que surtout comme ça se passe, si ça se passe dans un milieu professionnel ou tout simplement ça se passe, même ça se passe dans un milieu professionnel, il peut y avoir comme un doute ici parce que tu peux te dire pourquoi justement maintenant? Et du coup, c'est comme tu te dis, bah, je sors de là, j'ai même pas commencé à faire mes projets et toi, tu débarques un peu de nulle part. Et mes rêves que, en partant de cette situation, j'avais mis en tête de pouvoir réaliser, je veux pas tout de suite je veux pas tout de suite ici m'encombrer de quelqu'un et commencer à faire les projets pour deux, alors qu'au départ, c'était pour faire d'abord les projets pour un. Donc, il peut y avoir quelque chose comme ça, ta projection maintenant commence un peu à être flou, un peu désorganisé, désorienté, parce que là, tu commences à te demander, bon, maintenant, qu'est-ce que je fais? Je l'inclus dans mon programme ou je ne l'inclus pas? Parce qu'à la base, tu avais fait un truc, tu étais censé être seule. Et il y a quelqu'un qui débarque là, qui vient t'exprimer ses sentiments et qui te dit, je veux tout faire, j'ai envie d'être avec toi, et qui semble être sincère, même si toi, tu as un peu des doutes avec ce que te dit cette personne. Du coup, ça met un peu à mal ce que tu avais envie de faire, le projet que tu voulais faire. Tu commences à dire, bon, maintenant, je fais quoi? Je l'inclus dans mes projets ou pas du tout? Qu'est-ce que je fais? Comment ça se passe? Comment on organise ça? Voilà.
Comment ça se passe? Comment on organise ça? Ben, je vais revenir parce que c'est quelqu'un que tu connais. Parce qu'avec le retour en quoi et l'hérédité, c'est décidément quelqu'un que tu connais. Mais c'est pas quelqu'un que tu connais. C'est ce que je te disais. Hein. Tu vois, et c'est exactement ce que je te disais tout à l'heure. C'est pas quelqu'un que tu connais, que c'est cet texte-là qui revient dans ta vie. Non. C'est quelqu'un que tu courtoies au quotidien, que tu as courtoyé à un moment donné de ta vie, mais qui semblait être au courant de certains détails de ta vie que tu lui avais jamais dit. Tu vois, ça peut être comme quelqu'un, je sais pas, ça peut être comme le collègue du troisième niveau, alors que toi tu travailles au cinquième et vous n'êtes pas dans la même ville. Et finalement, elle s'est renseignée sur toi et elle a compris que tu étais peut-être, tu avais quelqu'un dans ta vie, tu t'es marié, des enfants, ou que tu t'es pas marié, mais que tu avais quelqu'un dans ta vie, peut-être tu n'as même pas des enfants. Mais du coup, quand tu te sépares, soit c'est toujours la même personne qui lui fournit les informations parce qu'elle semble être bien renseignée sur ta vie. Hein? Lui dit, bah, finalement, tu sais, elle est seule, elle s'est séparée. Et là, elle vient te dire, je t'ai toujours remarqué parce qu'on a affaire à quelqu'un qui t'a regardé, qui t'a observé, je t'ai toujours remarqué, j'avais envie, mais je ne pouvais pas me permettre parce que tu es avec quelqu'un dans ta vie. Maintenant que tu es seule, je me permets de venir parce que j'aimerais construire quelque chose avec toi. Voilà, tu vois, on est dans quelque chose comme ça. Et c'est ça. Et le truc avec la fatalité, c'est que tu ne voyais pas cette personne. Au fait, tu étais très, très loin d'imaginer que tu avais quelqu'un qui faisait autant de fixettes sur toi, qui était autant à fond sur toi. Parce que même cette séparation, la façon qu'elle va se faire, la façon qu'elle va arriver, c'est comme c'est brusque, c'est brutal. Même si c'était déjà acté, même si tu le savais, même si vous étiez en désaccord et même si vous en aviez parlé, c'est comme si la façon que ça va se mettre en place, soit c'est vous deux, soit c'est l'un de vous qui n'était pas assez préparé, qui savait que ça allait arriver, mais qui va peut-être trouver que ça allait trop vite. Tu vois, parce que la façon qu'elle le prend entre les deux extrémités, la séparation et la fatalité, elle ne le voyait pas. C'est comme si elle ne vous sentait pas capable d'aller jusqu'au bout. Ou comme si elle se disait, tu vas pas le faire. Mais c'est quelque chose plutôt de positif parce qu'on voit, ça t'éclaircit ici. Ça te donne la clé, la possibilité d'enfin renaître un peu de tes cendres, comme le phénix qui renaît de ses cendres. Tu vois, ça peut même nous parler de la clé d'un logement familial ou de la clé de quelque chose que tu avais réclamé ou que tu avais regardé ou que tu avais visité, je ne sais pas. Mais en tout cas, ici, on nous montre bien qu'il y a une clé, il y a une ouverture. Avec la destinée aussi, c'est comme s'il était temps pour toi de passer à autre chose. Il y a des gens qui partent et ensuite qui retournent. Mais comme si ce départ-là aussi t'a permis de comprendre, d'y voir plus clair, de te recentrer sur toi, de te réparer. Il y a des gens qui partent. Je sais pas pourquoi on me dit de te dire ça. Il y a des gens qui partent, mais pas forcément partis de on se sépare, on divorce. Non. Il y a des gens qui disent, je sais pas, mais je dois partir quelque temps, prendre le temps. Il peut aller, je sais pas moi, quelque part au Tibet, là-bas, dans un ashram. Il va se réfugier là-bas pendant 1 année, 2 années, parce qu'il a besoin de se retrouver. Il y a des personnes qui disent, je sais pas, mais j'ai besoin de me retrouver, comme les gens qui décident d'aller en psychiatrie, d'aller en psychiatrie et se faire hospitaliser tout seul, tu vois, parce qu'ils disent, je sens que je craque. Donc, ça peut être quelqu'un qui, à un moment donné, a dit, je sens que je craque. C'est juste une parenthèse que je vous dis là, comme me demande de passer l'information. Mais sinon, avec mon ressenti, ce que je perçois, ça n'a rien à voir avec ce jeu, mais ça peut aussi, pour certaines personnes, te dire quelque chose comme ça, peut-être partir dans ta famille, rester quelque temps. Mais on voit bien que cette séparation ou cette distance ici va te permettre de comprendre certaines choses, de te révéler à toi-même, de renaître de renaître des centres comme le phénix. Et on voit, il y a des communications qui ne vont pas exactement dans le sens que comme si tu vas devoir faire attention à ce que tu dis pour ne pas mettre des idées dans la tête de quelqu'un, parce qu'on voit ici toute communication, toute parole pourra être mal interprétée. Tu veux surtout pas donner de faux espoirs à cette personne que tu quittes en disant les trucs. Donc tu préfères vraiment faire très attention à ce que tu dis à cette personne, parce que tu as envie dans ce cas de te reconstruire, même si c'est compliqué. Même si c'est compliqué, tu as vraiment envie de te reconstruire. Et cette fois-ci,
sans elle, peut-être tu reviendras, peut-être tu reviendras jamais, mais là, tu as envie de faire des choses tout seul ou toute seule, comme une grande aujourd'hui, sans son aide. Du coup, tu fais très attention à ce que tu dis, même si tu lui demandais de l'aide, tu veux pas que ce soit interprété comme un retour à la normale ou comme une réconciliation, quoi. Tu comprends ce que je veux dire ici? Voilà, nous avons l'amitié, la tranquillité, vraiment cette envie de retrouver son calme intérieur, cette envie de profiter pleinement de sa solitude ici, même pour se retrouver, pour savoir même ce que l'on veut vraiment, ce qui est bon pour soi. C'est pour ça que je vous disais la parenthèse là, qu'on a eu que quelqu'un qui décide de partir quelque temps, ça peut, pour certaines personnes, ça peut être ça, pourquoi pas. On voit, il y a des choses ici, vous comprenez, vous voyez plus clair. Parce que le fait que cette situation de séparation se profile à l'horizon ou se fait, ça vous permet de comprendre, de voir des choses que jusqu'ici vous ne perceviez pas. Vous ne voulez plus tomber dans les travers parce que vous avez vu, il y avait les signes, mais vous n'avez pas voulu les percevoir. Comme si tout ça là, tout ce que vous avez vécu vous a donné une certaine vision de la vie, une certaine perception aujourd'hui. Vous savez même repérer, mais c'est surtout ça, votre vision est beaucoup plus claire et beaucoup plus affûtée et plus aiguisée. Voilà. Et ça vous permet, voilà, vous voyez, avec la santé, ça vous permet de savoir maintenant ce que vous voulez, ce que vous entendez, comment vous percevez les choses. Parce que vous savez, vous avez remarqué les choses, vous ne vouliez pas les voir, c'est tout. Mais aujourd'hui, vous avez dit, je vais plus faire attention à mon ressenti, à mes sentiments, à mes émotions. Et aussi, je vais beaucoup plus écouter mon cœur. Je vais faire des choses de façon spontanée, mais je vais d'abord faire pour mon équilibre à moi, pour mon bien-être, pour moi, parce que si je ne le fais pas pour moi, personne ne le fera à ma place. Voilà. Nous avons le don, le cadeau de soi. Ce cadeau que l'on se fait à soi-même pour se sentir d'abord bien. Je prends d'abord soin de moi. En prenant soin de moi, c'est le seul moment où je pourrais donner le meilleur de moi-même à qui que ce soit. Mais si je ne le fais pas, personne ne le fera à ma place. C'est le fait même de retrouver, de recouvrir la santé, la vision même. Ça peut être que jusqu'ici, tu t'étais voilé la face, tu voulais rien voir. Mais le fait de voir, de comprendre tout ceci aujourd'hui, te fait comprendre que tu avais des choses étaient beaucoup plus claires. Nous avons l'homme qui peut être aussi la femme. Mais on a fait à quelqu'un aussi qui revient encore d'une fois, qui peut être aussi cet homme que je te disais, puisque si c'est cet homme qui vient vers toi et qui te propose ici, parce qu'on voit il est dirigé vers ce cadeau, qui te fait une proposition, qui te dit, ben, je te regarde depuis un bout de temps, je t'observe, je te regarde, tu me plais, tu m'intéresses, tu vois. C'est pour ça que je te disais, il y a cet homme ici à ton travail, tu vois. Ça peut être un collègue qui n'est même pas dans le même étage que toi. Ça peut même être qui n'est même pas dans le même, qui ne travaille pas dans le même building que toi, qui ne travaille pas dans le même bureau. Ça peut être si vous êtes dans un centre, dans un centre d'affaires, peut-être lui, son bureau est en face et toi, ton bureau est à 2-3 pâtés de maison plus loin ou d'immeubles plus loin. Mais c'est quelqu'un qui sait, qui semble être au courant de ta vie. Soit parce que elle a fait des recherches, peut-être elle a la possibilité de faire des recherches en voyant, en courtoyant tes collègues ou même tes amis, pourquoi pas, et elle a les informations. Donc ici, c'est quelqu'un qui avec le temps, ta façon de faire, en t'observant, a commencé à avoir des sentiments pour toi, quoique, tu vois, comme quoi ça existe, alors que vous ne vous connaissez pas. Voilà. Aujourd'hui, elle s'est dit, c'est ma chance. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui s'est dit, ben, c'est ma chance. Au fait, c'est ma chance de lui dire. C'est ma chance aujourd'hui de venir vers elle, de pouvoir, cette relation du passé, j'ai tant voulu avoir avec elle. C'est ma chance aujourd'hui de lui dire, ben, viens, on va aller ensemble. Tiens-moi la main, on va aller vivre cette vie-là. Tu vois? C'est la chance pour elle de dire, ben, moi, je t'aime, je vais vivre cette relation avec toi. Je vais t'offrir ce confort de vie. Je vais être celui-là même. Voilà, parce que ça a pris le temps, ça a pris du retard. Ça a pris beaucoup de temps. Moi, je te dis, ça a pris beaucoup de temps. On voit, cette personne a attendu, hein, elle a pris le temps parce que les extrémités avec la clairvoyance et le retard ici, c'est quelqu'un qui a observé, qui a attendu et que ça a pris le temps. Ça peut même être quelqu'un qui était déjà allé consulter, une femme ou un homme, peu importe, qui est déjà allé consulter un voyant, une voyante et qui lui avait dit,
quand je perçois dans les énergies, la relation ne marche pas. Ils vont finir par se séparer et cette personne, elle a attendu. Elle n'est pas l'objet de votre séparation parce que c'est quelqu'un qui t'a observé de loin. Elle n'y est pour rien. C'est pour ça que moi je te dis, c'est quelqu'un qui arrive après que tu te sois séparé de cette personne. Mais c'est quelqu'un que tu ne... Je ne dirais pas que tu la connais, mais c'est quelqu'un que tu as souvent aperçu. Vous êtes souvent vus, vous êtes souvent croisés, mais pas plus que ça, en fait, pas plus que ça. On va aller après regarder son portrait robot de cette personne qui m'intrigue là. Pas plus que ça. Tu l'as déjà vu, mais non, c'est pas quelqu'un. Je dis pas que je dis pas que c'est pas quelqu'un de bien. Non, mais c'est pas quelqu'un que tu te serais vu avec elle. Non, c'est pas pourquoi je ressens ça, mais non. Pour elle, c'est sa chance d'être avec toi, mais tu ne te serais absolument pas vu avec cette personne. Jamais. Parce que quand elle te dit ça même, quand elle te propose même de te dire je vais être avec toi, je veux m'engager avec toi, même toi tu vois ça comme tu comprends pas. Au fait, tu es tellement surprise que cette personne te dise ça que tu te demandes mais si c'est une blague. Parce qu'elle a attendu, hein, elle a attendu cette personne, elle a attendu que tu sois libre. Elle a attendu, elle a écouté son cœur et elle a laissé faire les choses. Et elle a appris, elle a compris, elle a dit, elle s'est même confiée à certaines personnes des désirs et des sentiments qu'elle avait pour toi. Elle s'est confiée à des personnes. Possibilité même qu'elle s'est confiée à des personnes sur sur son lieu de travail, quelqu'un à qui elle peut faire confiance ou quelqu'un même si elle ne fait pas confiance à cette personne, elle a déjà dit à des personnes, un jour cette femme ou cet homme, je l'épouserai ou je serai avec elle. Pas que ce soit un défi, mais parce que il y a des personnes autour d'elle qui savent les sentiments, les désirs qu'elle a pour vous. N'oubliez pas, les énergies sont complètement interchangeables. Hein? Oui, n'oubliez pas, les énergies sont interchangeables. Parce qu'on voit, quand elle a appris que vous étiez seul, elle a pensé que c'était un rêve. Mais elle s'est dit, c'est ma chance. Je vais saisir l'occasion avant que quelqu'un ne vienne me la piquer. Quand je te dis elle, la personne, tu vois, ici, c'est quelqu'un qui se projette, qui va faire des projets, qui a même déjà fait des projets. Donc, même quand elle vient le truc, c'est que même quand elle vient te dire, parce qu'avec l'amitié, ça peut être quelqu'un qui peut être aussi ton ami, que tu ne l'as jamais aperçu, que tu l'as toujours vu comme un ami, comme un collègue, ou comme l'ami de ton ami, mais en aucun cas, tu ne l'as imaginé comme amoureuse. Tu vois, derrière, nous avons l'amitié. Donc, c'est quelqu'un que tu as souvent perçu, mais tu n'aurais jamais misé sur elle comme amoureuse ou amoureuse. C'est pour ça que je te dis, c'est quelqu'un que tu vois, que tu as remarqué, mais sans plus que ça. Peut-être même c'est déjà ton ami actuellement. Mais tu l'as jamais vu comme ça, comme ton amoureux. Parce moi, c'est quelqu'un qui savait. Soit elle a consulté quelqu'un, soit c'est quelqu'un, même son ressenti lui disait que ça ne va pas dans ta vie et qu'un jour tu finiras par te séparer de ton autre. Parce qu'on voit cette situation, ça l'arrange elle. Parce que quand elle a appris que tu étais seule, elle a attendu, mais quand elle a appris que tu étais seule, elle s'est hâtée de venir te dire, bah oui, bah je suis là, moi, je suis là. Je ne vais pas te lâcher, je n'ai pas l'intention de te lâcher non plus. On va regarder quel est le portrait robot de cette personne. Oh, voilà, trois cartes sont parties. Le portrait robot de cette personne. Tu vois? Comme quoi, c'est exactement ce que je te disais. Parce que quand cette personne va te confier ce qu'elle ressent pour toi, tu as vu la tête de cette femme, comment elle est surprise avec la main sur sa poitrine, c'est pas vrai. Non, non, quand même pas. Tu ressentais pas tant de choses pour moi depuis tout ce temps. Tu vois, quand tu t'attends pas que cette personne vienne te déclarer ses sentiments, si tu l'as déjà vécu, que quelqu'un te dise, bah, j'ai flashé sur toi, c'est même au-delà de ça, je suis même amoureux de toi. Là, tu te dis non. Bah oui, tu vois, c'est ça. C'est exactement ça. J'ai toujours pensé à toi, j'ai pas arrêté de penser à toi, tu m'as toujours pu et je sais que c'est toi. J'ai toujours su que c'est toi. Il y a quelque chose ici, quand tu vas prendre ça, tu vas dire à la personne, non, c'est pas possible. Tu vas être tellement choqué d'apprendre ça de cette personne que ça va te faire comme, je sais pas, tu vas être sidéré parce que tu ne la voyais pas, décidément pas, carrément pas. Non, être la personne comme ça pour toi. On va regarder le portrait robot de cette personne avec combien de cartes. Portrait robot de cette personne. Et les cartes ici. Merci. Un portrait robot.
Le portrait robot de cette personne. Bon, nous avons 2 cartes. Hein. Le portrait robot, ça va être avec 2 cartes alors. Ah non, il n'y en a pas que 2. Vérifie avant de parler. Merci. Le portrait robot de cette personne. Le portrait robot de cette personne, décidément. On a fait ici à quelqu'un qui a, à un moment donné, qui a tout perdu. Son portrait robot, c'est quelqu'un qui semble savoir exactement ce qu'elle veut, exactement ce qu'elle fait. Mais on ne nous parle pas de son portrait robot, mais plutôt de son portrait psychologique. Comme si elle avait tout eu à un moment donné, elle a tout perdu. Elle a dû recommencer à nouveau pour avoir ce qu'elle a. Et aujourd'hui, c'est pour ça qu'elle sait tant ce qu'elle veut. C'est pour ça que c'est quelqu'un qui saisit chaque occasion qui se présente dans sa vie parce qu'elle sait ce que c'est d'avoir tout et de tout perdre du jour au lendemain parce qu'elle l'a vécu. Et aujourd'hui, c'est qu'elle a eu à la sœur de son fond. Il y a quelque chose aussi de spirituel ici. C'est quelqu'un qui sait comment faire. C'est quelqu'un qui sait s'y faire. Même si ce n'est pas vraiment ésotérique, je crois que peut-être elle sait les pierres, tout ça. Mais c'est quelqu'un qui sait aller, qui y croit, quoi. Qui sait que ça existe, l'âme sœur et tout ceci. J'ai envie de voir à quoi elle ressemble cette personne. Parce que tu sembles ne pas la connaître du tout. Tu la connais, mais je ne sais pas pourquoi j'ai ce sentiment de... Tu es loin d'imaginer qu'elle peut être attirée par toi. Sa maturité. C'est quelqu'un qui a une grande maturité. C'est quelqu'un qui est posé. Quelqu'un qui peut être strict à la limite. Mais avec toi, sa personnalité, avec toi, elle va être bienveillante, elle va être douce, elle va être romantique. Mais c'est quelqu'un que tu peux voir qui semble être coincé. Ouais. Parce qu'on me dit, c'est quelqu'un qui semble être coincé, c'est quelqu'un qui peut être froid avec toi-même. Tu vois, c'est le style de personne que tu vois, elle ne te parle pas, elle ne te sourit jamais, ou même tu as peur de croiser souvent dans l'ascenseur si c'est ton patron ou si c'est ton collègue. Hein. C'est pas le personnage qui va te faire le clin d'œil dans le couloir, qui va rigoler avec toi, non. C'est pour ça cette grande surprise que tu te dis, mais non, quand même pas toi. Allez. Oui. Oui. Elle a voulu essayer d'entrer dans ta vie, mais elle ne pouvait pas le faire parce qu'elle ne savait pas comment se comporter avec toi. Moi, je te dis, c'est une relation qui va aller très loin. Mais c'est quelqu'un qui a pris le temps, qui a vraiment pris le temps de se reconstruire, de se relever parce qu'elle a eu une grande chute. C'est quelqu'un qui n'a rien, qui a eu un moment tout et qui a tout perdu. Je ne sais pas si ça te dit quelque chose, si tu vois quelqu'un comme ça dans ton entourage qui a tout eu et qui a tout perdu aussi. Si tu es au courant, elle a tout eu, elle a tout perdu, elle a dû recommencer, se bagarrer fort pour en arriver là. Et elle sait ce qu'elle veut aussi. C'est quelqu'un qui va te dire, bah oui, je sais. J'ai essayé d'être amie avec toi, mais j'ai pas pu. Je savais même pas comment me comporter avec toi, surtout que tu étais déjà engagée. Je ne pouvais pas me permettre d'être la cause de ton échec parce que je voulais pas être la personne qui ramasse les pots cassés. Et comme vous semblez être sur la même longueur d'onde, cette personne, tu peux être quelqu'un que tu ne vois pas ta valeur, mais elle perçoit ta valeur plus que toi-même. Hein. C'est fou cette histoire. Donc elle te voit comme elle te met sous un... C'est même pas qu'elle te met sous un piédestal, c'est quelqu'un qui connaît ta valeur, contrairement à toi. Peut-être toi, tu t'es toujours contenté de peu parce que tu te dis, mais non, c'est trop beau pour être vrai. Mais c'est quelqu'un qui se dit, mais elle a tellement de la prestance, de la carrure, elle est charismatique, elle devrait avoir plus confiance en elle parce qu'elle fait des trucs géniaux, cette personne, parce qu'elle peut le faire, elle a la capacité, les moyens de le faire, mais toi, tu te rabaisses toujours, tu fais toujours des trucs un peu babache, là, tu vois, et puis tu te dis, bah ouais, mais bon, si je fais pas ça, je pourrais pas intégrer le groupe, le club, blablabla, bla, bla, je dois faire plus attention, je dois pas faire ci, et pourtant, tu n'as pas besoin d'en faire autant, parce que tu as déjà cette classe-là innée en toi, tu as déjà ça, et elle le perçoit, même si toi, tu ne le perçois pas. On va terminer avec ça. Ouais. Et ouais, on a encore cette notion de je me suis battue pour avoir cette richesse. C'est quelqu'un qui a de quoi faire. Même si ce n'est pas la richesse financière, c'est quelqu'un que aujourd'hui pour toi, elle semble être très bien dans sa vie, posée. Mais ce qu'elle a eu, ce n'est pas l'héritage de papa ou de maman. Non.
Elle a travaillé dur pour avoir cette stabilité, cette personne. Comme je te dis, la personne, hein, ça peut être un homme ou une femme. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est seul. Donc, c'est pas quelqu'un que tu vas penser qu'il y a quelque... Tu peux penser, vu de l'extérieur, on pense que c'est un homme ou une femme qui a quelqu'un dans sa vie, mais non. Elle est seule, elle n'attend plus que toi pour pouvoir amener cette chaleur dans sa vie. Mais ça revient continuellement, c'est quelqu'un que ça n'a pas été facile pour elle au quotidien. Ça peut être quelqu'un qui est dans l'armée aussi, pourquoi pas. Ça peut être quelqu'un qui est dans le milieu comme ça, mais moi, j'ai pas vu, il n'y a pas le juridique ici. Ça peut être quelqu'un qui, en tout cas, que ce soit dans un cas ou dans un autre, c'est quelqu'un qui s'est battu pour en être là. C'est quelqu'un qui a travaillé dur pour avoir ce poste-là. Ça peut être un poste aussi que vous dites elle est trop jeune pour avoir ce poste, elle a dû être pistonnée, je ne sais pas, mais elle s'est battue, elle a travaillé dur pour en arriver là. Tout ce qu'elle a, elle a travaillé dur. Et ce que tu perçois d'elle, c'est juste l'apparence. Il y a autre chose de beaucoup plus grandiose qui se cache derrière cette personne. D'où sa fascination pour toi et pour les femmes braves ou les hommes braves comme toi. C'est pour ça que je te dis, elle perçoit en toi ce que tu ne vois pas. Ça peut être quelqu'un qui voit comment tu te débrouilles, comment tu fais des choses, c'est pas évident, comment tu rames, tu trames, même si vu de l'extérieur, tu te la racontes, mais elle connaît ton état d'être, elle te voit faire. Elle t'a vu faire sans te plaindre ou allant en te plaignant, mais elle sait la difficulté. C'est quelqu'un qui a des informations sur toi. Elle a fait des recherches sur toi. Elle a les informations sur toi. Je dirais pas qu'elle allait jusqu'à engager un détective privé pour connaître tout de toi. Pourquoi pas? Il y a des gens comme ça. Hein. Mais elle a des informations sur toi. Donc, du coup, elle connaît, avant même que tu ne vas ouvrir ta bouche pour lui dire, moi, j'ai été, elle le sait. Et ce qui est bien, c'est qu'elle ne va pas te cacher que j'ai eu toutes ces informations ou que je suis au courant de tout ça. Elle va te le dire. J'ai pas fait certaines choses parce que je savais que tu étais engagée. Je savais même que ça n'allait pas, mais je savais qu'un jour ou l'autre, même si c'était pas maintenant, on serait retrouvés. Moi, je vois des personnes ici que toi, quand elle va te dire ça, ça va t'énerver parce que tu vas te dire, si tu m'avais dit plus tôt, je serais sortie de cette histoire depuis longtemps parce que je savais qu'il y a quelqu'un qui m'attend. Donc, si j'étais restée là 20 ans, 30 ans, tu serais restée là m'attendre, elle va te dire oui. Mais je ne pouvais pas être l'objet ou la cause de cette séparation. Parce que ce n'est pas comme ça que j'imaginais la relation. Donc, il fallait que ça vienne de toi ou ça vienne de vous. Mais que même si on est ensemble, que ça ne soit jamais de ma faute. Parce que je n'ai pas envie de commencer une relation avec toi sur la base d'accusations, de culpabilité ou de reproches ou de remords. Voilà, c'est tout ce que j'ai pour toi aujourd'hui. Je te dis merci beaucoup, merci à tous. Prenez bien soin de vous. Et je vous souhaite, je ne sais pas on est quand, je vous souhaite une excellente semaine. Peu importe le moment que vous regarderez cette vidéo, cette guidance reste générale et intemporelle. Les énergies sont complètement interchangeables. Sur ce, je vous dis merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir. Et n'oublie pas de t'abonner.